raia Mtomboki yake General Kalumende iko nafanya kazi hapa, tuko Masisi. La bataille de Roubaïa, RDF. Soutenue par l'armée française, ce samedi, les Waza et FARDC reviennent avec une grande ardeur et plus d'hommes. Roubaïa va devenir un deuxième Minembwe où les deux armées vont s'affronter sans merci. Ce samedi 30 mai 2026, de violents affrontements ont opposé les Wazalendo aux rebelles du M23 sur les axes Roubaïa à Nyabiondo, Loachi à Burora et dans plusieurs localités de Massissi. Force raia Mtomboki. Force raia Mtomboki. Hapa ni GD. Iko na kamata raia Mtomboki yake General Kalumende iko nafanya kazi hapa, tuko Masisi. Tuko Masisi hapa. Tuko Masisi hapa. Iko nafanya kazi. Sikia kule gouvernement na puye. Force, force, force. Force takulengwe, force takulengwe. Ouais. Force, force, force takulengwe, force. Raia Mtomboki. Force raia Mtomboki kunafanya kazi. Masisi hapa. Masasi kabisa, mie peke mzee. Mie peke niona jisharishia masasi tu mnaona ya mzuri hii. Ana rebeliaza ndio kujisharishia masasi peke. Kipindi kalimu nitebeka hapo lakini nisharishie vile masasi. Mama. Ila kwa sababu kuna masasi ndio na baba wingi. Batatua. Nani wala? Aweka piga mayani kwa kati kwa tupika tukatia mayani. Kamata masasi. Nayo. Force takulengwe raia Mtomboki. Aba mama muangalia kwa mzuri batatumiza hapa. Twende hivi nyie. Wewe nyuma msipige tena. Selon des sources locales, les rebelles du M23 auraient enregistré des pertes en hommes lors de ces combats, tandis que la situation est restée très tendue sur l'ensemble du front. Force raia Mtomboki kunafanya kazi. Force raia Mtomboki. Force raia S'il vous plaît, prenez juste une minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Kishadou, au sud Kivu, dans le territoire de Kabaré, libéré par les Wazalendo, victoire, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Kishadou, place nyama alingaki ameka akatrega anyatie pena na ndenge ya bien. Bana zozwa moto ya bien. On a 4 gars zo tindikila jama awa Kishadou. C'est-à-dire lobi zibira tombe. Nyama zozwa moto ya malunga. Hein? Azui kire na ipenza lelo. On a zo pula 4 gars.
eloko te zomona ngomba wana kuna moni shene na zume yango wana ya to story kipere yango nyama za makasi te abetami naye hapa isha pigwa na jengua isha kimbia nyama na jengua deja pika OK Lima Force bien. Nous ne savons pas exactement ce que transportent ces camions. Selon les informations disponibles sur place, chaque camion serait accompagné de soldats des FARDC qui empêcheraient les Wazalendo de contrôler la situation. Cependant, ces informations restent à vérifier. Par ailleurs, une communication aurait déjà été faite indiquant que les Wazalendo pourraient empêcher le passage de ces véhicules à Runingu. Makamio wanapita, hatujuzi makamio zinabeba nini, na kila kamio kwa mosoda, kila kamio kwa mosoda, hiyo kamio zinapita soda kwa roketi, ndio vitu kisi vitu viko vile hivi deja na kwa 10 kamio ile na kingine hicho kwa mosoda na tuanza vile ni basoda wa Rwanda. Ingine hivyo unasikia leo hii kama ikwamo na ya soda hivyo ndio bara dufungi hiyo dufungi mwambie wenzetu Runingu antuka vitu viwake mwambie watu Runingu vitu viwake soda ule anapandisha kioo tusimuone ndio habari kwa dufungi sai. Message important à partager. Selon des informations en provenance de l'axe Shabunda dans le sud Kivu, des individus présentés comme des voleurs ont été interceptés et arrêtés par les Wazalendo. Ces personnes sont accusées d'avoir commis des actes de pillage dans le village de Kalunkutu avant de prendre la direction de Chateka. Ni Ademeloge Fimbo ya Musa. Najulisha territoire yote mzima Shabunda na wakuu viongozi wote ambao wanapatikana ndani ya Shabunda kama vile administrateur numero 1 territoriale kama vile Mwami Mutimana Jean Paul, vile pia nawajulisha wakuu viongozi yani komanda secteur territoriale na kujulisha pia wakuu viongozi wa ANR. Tunakamata watu ambao mlitupatia konsigne tuwakamate, waliiba kupori ya Kalukundu na wakachomoka hapa hapa Chateka Bakese. Kulitajika kama kuko batembu bawili na kuko bamushi bawili, na tunapatikana hapa pia na ancien chef de poste na komanda la polisi. Tunapatikana pia hapa na service ya CNC na tuko pia hapa na chef d'état major Redi. Tuko pia hapa na TD Solokelwa na tunapatikana na maofisi wote hapa wa kizalendo. Mizigo walileta njoo hii hapa, kunaonekana ampli, kunaonekana mzigo Isaki muko karbira na pakebo na kuko moteur koshine, na vile pia tulisikia kama wako na mabunduki nye waliiba nayo kule, na walituambia kama watafika hapa leo usubuhi, na kweli walisafika. Tunawakamata, tunaangalia nyumba zote walikuwamo, hatuyaona kitu. Yani inawezekana kama labda walifichika, lakini wangali hapa chini ya ulinzi wa kiserikali, na sawa vile mpango wa viongozi walisema wawasili Shabunda, kweli watafika Shabunda. Asante sana na tunashukuru kwa kutimiza kazi ambayo mlituahidia kuifanya. Merci. Les FARDC ont capturé plusieurs terroristes, ADF, femmes, enfants, hommes armés à Mungwere,
Souka Namboka, dans la province de l'Ituri. tobomaka bango mbamoko awa olalisa biso pongi te bino bogorge basoda kuna na zamba bino misala na bino yango oyo tozolandela isi mibali na bino kuna bakosila boyebisa bango bayebele toza deja na bino encadrement alaba oyo. RDC, Owele. Les FARDC poursuivent leurs opérations contre les ADF à Ouatsa. Dans le territoire de Ouatsa, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, poursuivent leurs opérations contre les groupes armés actifs dans la région. Selon les autorités sécuritaires, une offensive est en cours dans la localité de Souka Namboka, située dans le groupement Ambanzane, afin de neutraliser des éléments présumés des ADF Nalu. Les mêmes sources indiquent que plusieurs suspects ont été interpellés au cours de ces opérations. Les forces de sécurité affirment poursuivre leurs actions dans la chefferie de Kebo afin de réduire la menace des groupes armés et de renforcer la sécurité des populations locales. Les opérations se poursuivent sur le terrain, selon les autorités, dans le but de rétablir durablement la stabilité dans cette partie du Haut-Ouélé. République démocratique du Congo, province du Haut-Ouélé. Une attaque menée par des hommes armés non identifiés a été signalée le vendredi 29 mai 2026 à environ 8 km de Munguruwe, dans le territoire de Ouatsa. Selon des sources locales, au moins 2 véhicules ont été incendiés lors de cette incursion. Par ailleurs, le mercredi précédent, un officier colonel des forces armées de la République démocratique du Congo a été tué dans la même zone. La situation sécuritaire reste tendue dans la province du Haut-Ouélé, où les forces de sécurité poursuivent leurs opérations pour rétablir l'ordre et protéger les populations civiles. Ah oui, le Tibao. 5 000 euros les photos. Tina Souka, ce n'est tokosilisa bango. Basoda gouvernement de bazawa. Bango nyonso bakimi kimi me tokozwa ngo kaka. Oki. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. FARDC. En séjour de travail à Iziro, le chef d'état-major adjoint en charge des opérations et des renseignements, le lieutenant-général Ishaligonza Nduru Jacques, a notamment remonté le moral des forces spéciales lancées dans la traque des forces démocratiques alliées, ADF, comme l'indique ce reportage du major Nestor Mavoudissa, coordonnateur SIFA, 3e zone de défense. Le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, le lieutenant-général Ishaligonza Nduru Jacques, poursuit sa mission à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé. Pour ce samedi 30 mai 2026, l'autorité militaire a visité toutes les positions militaires et les points chauds de la ville, en commençant par l'aérodrome de Matadi, où le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo a inspecté les unités déployées pour la défense des infrastructures aéroportuaires de la place. Sur les lieux, il s'est rendu compte du vécu quotidien des militaires,
en passant par le repas de chacun pour mieux évaluer leurs capacités opérationnelles. Ensuite, le lieutenant-général Ishaligonza Jacques s'est rendu au camp militaire Mambayi où il a visité les centres de santé militaire et les dépôts avant d'aller en profondeur sur la route Isiro-Mungwere pour réconforter les militaires engagés dans la traque des ADF qui sèment désolation et insécurité parmi la population civile. Pas plus tard qu'hier, ces hors-la-loi ont incendié un gros véhicule appartenant à la population civile et plusieurs biens de valeur furent emportés. Fort heureusement que les forces armées de la République démocratique du Congo sont intervenues à temps opportun pour poursuivre et traquer ces terroristes qui essayent de se volatiliser dans la nature. Il faut noter que l'armée loyaliste contrôle la situation et rassure toute la population de Mungwere et ses environs sur la sécurité à leur apportée, car ces terroristes sont en train d'être traqués et seront poursuivis jusqu'à leur dernier retranchement. Par ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo sollicitent une franche collaboration de toutes les couches de la population pour dénoncer toute activité des ADF dans leur ressort afin de mettre définitivement un terme à leur nuisance. La sécurité étant l'affaire de tout le monde. RDC, c'est officiel. Le lieutenant-général Kazongo Kabwik est chargé d'assainir la ville de Kinshasa. Dans cette perspective, il a décidé de mettre en place une task force pluridisciplinaire dédiée à la salubrité et à l'assainissement de la ville de Kinshasa, placée sous son autorité directe et pilotée par le lieutenant-général Kasongo Kabwik Jean-Pierre, commandant du service national. Outre les experts du service national et de son cabinet, cette task force sera composée des experts désignés par les ministères ayant en charge l'intérieur, la défense nationale, l'urbanisme et habitat, la santé publique, l'environnement, les infrastructures et travaux publics, ainsi que l'hôtel de ville de Kinshasa. Cette task force aura notamment pour mission d'élaborer et coordonner un plan spécial et permanent de salubrité et d'assainissement de la ville de Kinshasa, et d'assurer l'identification, le traitement et le suivi des points critiques d'insalubrité. Le vice-premier ministre congolais en charge de l'intérieur, Jacquemain Chabani, a conclu en Chine un accord de coopération policière entre la RDC et Pékin, visant à renforcer la police nationale congolaise dans la lutte contre la criminalité organisée, la fraude minière et la cybercriminalité. La mission a également permis la mise en place d'un mécanisme conjoint de suivi des engagements et l'ouverture de discussions pour un futur partenariat dans la gestion des catastrophes et des urgences. Ce rapprochement s'inscrit dans le renforcement de la coopération stratégique entre Kinshasa et la Chine. Le drapeau de la République démocratique du Congo a flotté fièrement dans le ciel de Pékin, capitale de la République populaire de Chine. Ce 25 mai dernier, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Chabani Luko Biango Jacquemain y a été accueilli par les autorités chinoises, conduites par le directeur de coopération internationale, Gao Juni. Cette mission officielle s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale congolaise et de la consolidation de relations entre Kinshasa et Pékin dans les domaines sécuritaires. Point culminant du séjour, la signature le 26 mai 2026 d'un accord historique de coopération policière entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. L'accord a été signé côté congolais par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Chabani Luko, et côté chinois par le conseiller d'État et ministre de la Sécurité publique, Wang Tianhong.
Ce partenariat stratégique permettra notamment à la République démocratique du Congo de bénéficier de l'expertise chinoise dans la lutte contre la criminalité, la fraude minière ainsi que la cybercriminalité. Le texte prévoit également le partage d'expériences, l'assistance technique, le renforcement des capacités des forces de police et la mise en place d'un groupe de travail conjoint chargé du suivi de l'accord. Au-delà du secteur sécuritaire, le vice-premier ministre congolais a également ouvert un autre chantier de coopération avec les autorités chinoises, celui de la gestion des urgences et des catastrophes. C'est pourquoi, ce 27 mai, le vice-premier ministre Chabani a eu une séance de travail avec le ministre chinois de la gestion des urgences, Tang Shengzong. Au cours des échanges, le vice-premier ministre Chabani a présenté les réformes engagées par le gouvernement congolais dans le domaine de la prévention et de la gestion des catastrophes, notamment la mise en place de la Direction générale de la protection civile, l'élaboration de la stratégie nationale de réduction des risques des catastrophes, ainsi que le développement progressif du système national d'alerte précoce. Face aux défis structurels auxquels la République démocratique du Congo demeure confrontée, notamment le manque d'infrastructures modernes et d'équipements spécialisés des secours, la Chine s'est dite disposée à accompagner la République démocratique du Congo dans cette dynamique. Des discussions techniques se poursuivront entre experts de deux pays en vue de la signature prochaine d'un partenariat stratégique dans ces secteurs. À travers cette mission en Chine, le gouvernement congolais entend matérialiser la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de bâtir avec la Chine une coopération gagnant-gagnant au service de la sécurité, de la modernisation des institutions et de la protection des populations. Ville morte. Mercredi 3 juin. Nous allons montrer à Félix Tshisekedi que depuis 2018, il n'a jamais été élu par le peuple. Il a été nommé par Kabila. Le 3 juin, restez chez vous. Nous ne sommes pas des femmes. Nous allons démontrer Tshisekedi. SG, Devos Kitoko, mobilise à Tchangou. mokolo ya mercredi le 3 juin 2026 biso awa na Tchangu mokolo wana nde tokolakisa ke Tshilombo atikala jamais koganye élection. Est-ce que Tshilombo tosito votaye? Est-ce que tosito votaye? Voilà. Bon répéter makasi kota na mato ya batu. Alinga te akosala nini? Akosala nini? Alinga te akosala nini? Akosala nini? Alinga te akosala nini? Akosala nini? Voilà, bande konangai, soyez vigilants. Ne craignez personne. Bobanga mutu te. Bango bayami bali, biso to yabasi na bango? Est-ce que to sabasi na bango? Na yabisi na bango lobi ke bino bozo somba ba machette. Boye ke biso to somba ka machette te. Mais to yebi machette. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos
likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.